Il ne te demande pas d'aimer. Non, lui, il te fait aimer. Bien-aimé, Dieu aime au travers de nous. C'est lui qui aime au travers de nous. Est-ce que nous pouvons aimer? Non, c'est lui qui aime au travers de nous. Voici pourquoi nous devons nous abandonner entre ses mains. Tout à l'heure, Pascal disait quelque chose qui est très intéressant. Il a parlé de la religion. La religion fait des efforts pour te pousser à la hauteur de Christ. Non. On essaie de grimper à l'échelle pour aller atteindre Christ. On est mal barré, on est mal foutu. Mais ce que j'ai compris, c'est ceci. Au lieu de me plaindre, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es dans la même situation. Au lieu de te plaindre, humilie-toi. Laisse-lui toute la place. N'essaie pas de monter à son niveau. Au contraire, reste là où tu es. Il s'en fiche qui que tu sois. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il n'a pas besoin de ton titre. Parce que, bien aimé, j'avais une bonne position. Et je crois que ma position allait influencer Dieu. Mais non. Christ, il va prendre toute ta matière. Parce qu'il a besoin de toi pour quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de t'entendre chaque jour. Afin que par mes mains, par ma bouche, par mes pensées, par mes attitudes, je puisse être tes bras, ta bouche, tes pensées sur cette terre pour que je puisse participer, contribuer à la réalisation de ton plan. Dieu ne nous rencontre pas pour rien. C'est parce qu'il a un plan. Quand on laisse la place à Dieu, quand on laisse Dieu faire les choses, bien aimé, on verra le tunnel. On verra le bout du tunnel. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une sécurité nous-mêmes. On veut se sécuriser matériellement. On veut se sécuriser financièrement. Non. Dieu va nous apprendre. Dieu va nous apprendre à le laisser nous sécuriser. On refuse de faire soi-même et qu'on accepte selon la providence. Dieu a quelque chose pour toi. Mettre toute ta vie à l'unisson avec ça. Bien-aimé, ne réfléchis jamais en termes de sécurité financière en permanence avec Dieu. Laisse Dieu lui-même te sécuriser. Non, non, non. N'aie pas confiance en toi. Mets ta confiance en la providence de Dieu. Parce que la provision de Dieu, elle est permanente. Et ne se fait sur d'aucun chagrin. Plus on bloque la main de Dieu, plus on se bloque nous-mêmes. Vous savez, quand on est plein, alors Dieu est frustré. Mais c'est lorsque nous sommes vides que Dieu nous remplit. Dieu veut être en action avec nous. Et bien aimé, 1 septembre 2009, Dieu va me demander de rester enfermé dans ma chambre où je vivais seul pendant une semaine. 4 jours sans manger ni boire. Et à partir du 5e jour, Dieu m'a ordonné de boire sans nourriture. Le Seigneur va me conduire à lire tout le livre d'Exode. Et quand je suis sorti de là, après, c'est le 6e jour, c'est-à-dire le samedi, à 13h30, un mois de septembre 2009, à 13h30, Dieu me dit, va à l'ambassade de France, qui était au Sénégal. Eh bien, mais vous savez, souvent, on veut raisonner avec Dieu. Je dis, mais à 13h30, l'ambassade est fermée. Mais bien, il y a une force qui m'a poussé. J'ai pris ma voiture
tout faible. Et je suis allé à l'ambassade. À l'entrée de l'ambassade, alors que tous les bureaux étaient fermés, Dieu avait mis quelqu'un là qui m'attendait. Dieu, bien-aimé, il faut connaître Dieu. Un homme qui m'attendait. Et cet homme, il avait des renseignements pour moi, comment obtenir le visa pour venir en France. Et cet homme me donne rendez-vous le lundi. Mais quand je suis rentré chez moi, le Seigneur maintenant va me donner le passage de Acte 9, verset 15. Et pendant que je méditais, j'entendais la voix qui me dit, tu es un instrument entre mes mains. Tu es un instrument entre mes mains. Tu es un instrument entre mes mains. Je t'ai choisi. Porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils de Dieu. Et sache une chose, tu vas souffrir pour moi. Bien aimé, je sentais encore, j'étais toujours malade, je ne me portais pas bien. Pourtant, j'allais à l'église, mais je ne me portais pas bien. Je souffrais. Et il me dira, je t'envoie en France, mais sache que tu vas souffrir pour moi. Je t'envoie en France. Je ne veux pas que tu fasses comme les autres hommes de Dieu. Je ne veux pas que tu sois dans l'opulence. Je te veux dans la sobriété. Tu vas souffrir pour moi. Mais sache également que tu seras incompris. Parce que ce que je mettrai dans ta bouche sera difficile aux hommes de comprendre. Les hommes, c'est moi qui les enverrai vers toi. Je les enverrai vers toi. Toi, contente-toi seulement de les former. Et ces mêmes personnes que tu vas former, beaucoup vont se retourner contre toi. Mais sois dans le silence. C'est moi qui combats pour toi. Et bien aimé, je vais bientôt terminer. Dans un songe, je me vois sous la neige, dans un manteau, avec des blancs autour de moi, en train de prêcher l'évangile. Qu'est-ce que Dieu venait de me dire? Dieu me confirmait simplement que je devais le servir en France. Voici que 2 semaines après, alors que j'ai été invité au Togo, je vais recevoir la confirmation des hommes que je ne connaissais pas. Vous, Dieu vous appelle comme il a appelé Paul. Vous avez un ministère d'apôtre. Dieu vous appelle comme il a appelé Paul. Bien aimé, mais je suis tombé parce que Dieu confirmait ce qu'il m'avait donné. Mais sache que votre vie ne sera pas facile. Les gens vont se retourner contre vous parce qu'ils ne vous comprendront pas. Parce que ce qui sortira de votre bouche sera dur à avaler. Et quand j'ai reçu cette confirmation, je suis retourné au Sénégal. Dieu me dit maintenant, va rendre ta démission. Le travail, c'est terminé. Bien aimé, vous saviez combien j'avais par mois? 4 000 € par mois. Et donc, lorsque j'ai accepté mon appel, tous mes amis m'ont abandonné. Ma propre famille m'a rejeté. Quand je suis venu en France, Dieu m'a fait loger chez une jeune fille que je ne connaissais pas. J'avais des parents ici en France, mais Dieu ne m'a pas autorisé d'aller vivre chez eux parce que Dieu voulait me former. Frère, c'est pour ça que les choses de ce monde ne me disent rien. Donc, quand je vois les hommes de Dieu qui font du bling-bling, ils n'ont rien compris. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu a besoin des choses sobres. Dieu a besoin des hommes simples. Et l'œuvre, on a commencé l'œuvre. J'ai commencé dans la ville de Tours, où Dieu a permis que je forme des personnes. Je les ai laissés là-bas. Dieu m'a dit, viens maintenant à Paris. Et j'y suis. J'y suis. Aujourd'hui, je suis au service du Seigneur. Mais je veux vous rendre le plus grand témoignage. C'est que lorsque j'ai foulé le pied parisien, la terre parisienne, mes douleurs ont disparu dans mon corps. Je ne ressentais plus aucun mal. Donc, ça veut dire quoi? Dieu attendait simplement une chose, que j'accepte l'appel, que j'accepte de le servir. J'avais les moyens que je faisais dans l'église, mais ce n'est pas ça qui intéressait Dieu. C'était moi, comme un vase qu'il voulait utiliser.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir traversé toutes ces étapes. Rien ne m'effraie. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui a 10 000 membres. Non, un homme de Dieu, c'est celui qui obéit à la voix de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Beaucoup diront, oui Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai guéri des malades. J'ai fait des miracles. Il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Dieu m'a permis que je me marie. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une femme qui a sa crainte, une femme merveilleuse, une femme remplie d'amour, une femme qui est à mes côtés. Vous savez, je vais vous dire une chose, ma femme, elle sait le repas que je veux manger chaque fois, sans connexion, sans que je lui adresse une parole. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu fait tout chose pour vous. Bien-aimé, aujourd'hui, je sers le Seigneur en France. Je le remercie. Et ce qu'il m'a dit, c'est effectivement, c'est ce que je vois. Les combats sont là en permanence. Mais je suis là. Je persévère avec lui. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation que tu es, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'attend à un carrefour. Alors, mon frère Pascal et mon frère Jean-Marie, vraiment, je vais peut-être m'arrêter là. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Vraiment, pour le thème que tu voulais qu'on développe aujourd'hui, c'est vrai. On n'en parle pas souvent de notre témoignage. Et je voulais dire aux hommes de Dieu qui peut-être qui vont m'écouter, parler de vos vies antérieures à ceux-là qui sont des brebis aujourd'hui devant vous. Parce que souvent, vous faites croire que vous venez du ciel. Ouais, Vous croyez que vous êtes descendus comme des extraterrestres, alors que peut-être vous avez des vies plus pourries même que moi. c'est sûr. Que le Seigneur Ah, nous aide. Amen. 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 En tout cas, ouais, il y a deux choses que j'ai bien retenues de ton témoignage. C'est vraiment ton appel, c'est comme l'apôtre Paul. Il y a pas à douter. Et puis quand tu parlais du Sénégal, que en fait tu as quitté la Côte d'Ivoire et ta famille, ça me fait penser à cette parole du Seigneur à Abraham, va, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Effectivement, si Abraham n'avait pas obéi, aujourd'hui on n'en parlerait même plus d'Abraham. C'est vrai. Mais donc vraiment ton parcours, c'est vraiment atypique, comme tu le disais magnifiquement. C'est à la fois Abraham et Paul, c'est-à-dire un homme, Paul, qui a été choisi, qui a souffert terriblement, mais terriblement. Je crois aucun chrétien sur la terre n'a souffert autant que Paul. Et parce que voilà, c'était son appel, alors que c'était un criminel, c'était un gars qui a fait certainement des choses bien pires que nous. En tout cas, Antoine, vraiment, ton témoignage est merveilleux. Pourtant, je te connais. Je te connais et il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas parce que tout simplement, on n'en a jamais parlé. Et je rends gloire à Dieu pour ce témoignage qui est vraiment marquant, qui est très émouvant aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, je vais commencer, je vais terminer aussi par mon témoignage parce que c'est normal. Comme disait très bien Antoine, nous ne sommes pas nés du ciel, nous ne sommes pas des extraterrestres. Et moi, mon parcours il est aussi atypique et nous avons tous les trois des parcours atypiques. De toute façon, parce que Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et moi, j'étais poussière comme tout le monde, comme vous tous. Je suis né dans un milieu extrêmement bourgeois. Je suis un enfant adopté. Donc, Dieu a mis sur mon chemin des parents, des vrais parents qui m'ont élevé, qui m'ont aimé comme si j'étais né d'eux, bien que ça ne fût pas le cas. Et j'ai aussi un frère adoptif, pareil. On a été élevés ensemble par des parents très aimants, et des parents très croyants d'ailleurs, catholiques, c'est vrai, mais des personnes qui pratiquaient vraiment leur religion dans le bon sens du terme. C'était des gens très dévoués, qui partageaient facilement, qui étaient très accueillants et qui faisaient partie de plusieurs associations, qui venaient en aide à des personnes démunies, etc. Enfin, c'était des gens très généreux. Et je dirais, ils nous ont tout donné. Ils nous ont tout donné à mon frère et à moi. On a eu une vie, je dirais presque une vie dorée. Mais il faut voir ce qu'il y a en dessous du vernis.
En réalité, j'étais un garçon très, très émotif, c'est vrai, très sensible. Mais bon, comme tous les jeunes de mon âge, j'avais les mêmes défauts de caractère. J'étais assez coléreux. Je m'emportais souvent sans grande raison. Et puis, bien entendu, j'avais les mêmes péchés de jeunesse, la masturbation, la pornographie, jusqu'à un âge assez avancé. J'ai commencé très tôt, vers l'âge de 14-15 ans. Et c'était, je dirais, presque une addiction. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'en passer. Et pourtant, il y a eu un moment où on m'a expliqué que c'était pas bien, qu'il fallait pas faire ça, que le sexe, c'était pas pour vivre tout seul, c'était pour vivre en couple, etc. Donc, je demandais pardon au Seigneur à chaque fois que je pratiquais cette chose. Et puis, malheureusement, je recommençais. Et ça a duré des années et des années et des années. Et puis, bon, j'ai suivi des études secondaires, pas très brillantes. Je n'étais pas un très, très bon élève, d'ailleurs. Je voulais être médecin. Et comme j'étais très paresseux, ça, c'est aussi un défaut chez moi. J'ai pas malheureusement réussi mes études de médecine, donc je me suis orienté vers la biologie humaine. J'ai tenté de faire une licence, mais malheureusement, ça n'a pas abouti non plus. Tout ça à cause de la paresse et puis à cause de l'attrait des choses du monde. J'aimais beaucoup, non pas aller en boîte de nuit, je crois que j'ai mis les pieds une seule fois dans ma vie dans une boîte de nuit et ça m'a même pas intéressé d'ailleurs. Je courais pas les femmes, j'avais pas de petite amie, au grand désespoir de mes camarades de, de faculté qui me prenaient pour un imbécile, pour un fou, parce qu'ils avaient tous des petites amies, en veux-tu, en voilà, ils en changeaient presque toutes les semaines. Et moi, j'en avais pas, ça m'intéressait pas. Et je leur disais, bah, écoutez, non, moi, franchement, mais, mais j'aimais quand même la pornographie, etc., etc., qui encore n'existait pas parce que Internet n'existait pas à l'époque encore. Mais souvent, avec un de mes cousins, on allait dans des cinémas porno, etc. Et puis, finalement, je me suis marié une première fois à l'âge de 23 ans, donc assez jeune. J'ai eu 3 enfants, trois petites filles, 3 filles et puis mon épouse, ma première épouse est décédée d'un cancer généralisé qui l'a emporté en même pas 2 ans. Ça a été pour moi une rude épreuve parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Vous savez, les choses de la vie, c'est ça, hein, vous arrivez des coups durs comme ça auxquels on n'est pas préparé. On n'est jamais préparé à ces choses-là. Mais chacun dans la vie vit son lot d'épreuves. Et moi, ça a été une épreuve terrible parce que j'ai été rejeté pratiquement par ma première belle famille. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer les enfants. Mais moi, ils m'ont abandonné. Ils m'ont même pas aidé dans mon veuvage qui a duré presque 3 ans. J'étais seul pour élever mes enfants. Mes parents, grâce à Dieu, m'ont quand même beaucoup aidé. Et je rends grâce à Dieu pour ces parents que j'ai eus qui jusqu'à présent continuent à m'aimer, à me soutenir. Et bon, au bout de 3 ans, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une nouvelle femme avec qui je suis encore aujourd'hui, qui est aussi une femme de Côte d'Ivoire. Et je rends grâce au Seigneur pour cette femme merveilleuse qui aussi me soutient beaucoup. Elle a son caractère, moi j'ai mon caractère. Parfois, on se, on se frictionne un petit peu, mais c'est une femme qui est... En fait, c'est elle qui m'a amené au Seigneur, pour tout vous dire. Elle m'a amené au Seigneur et en fait, elle était protestante, méthodiste, bon, elle faisait partie d'une église, traditionnelle, protestante et cetera. Mais vous savez, on commence tous par quelque chose, hein? On commence tous par quelque chose et bon, en fait, elle m'a petit à petit amené au Seigneur parce qu'elle m'a amené à lire la Bible, que je lisais d'ailleurs à l'époque. Même étant catholique, je lisais la Bible, mais sans la comprendre. En fait, je la comprenais pas, je comprenais à demi-mot. Et puis, petit à petit, on a commencé à fréquenter des assemblées chrétiennes, évangéliques, protestantes. J'écoutais des prédications et ça m'intéressait. Je me sentais vraiment interpellé pour connaître mieux qui est le Seigneur Jésus, que j'ignorais jusqu'à présent. Je savais, je croyais en Dieu, j'étais très fervent catholique. J'allais à la messe presque tous les jours au moment où j'étais étudiant. Je ratais pas la messe de 8 heures du matin, c'était pour moi très important. Donc j'avais quand même un sens spirituel, au-dedans de moi, mais qui était orienté du mauvais côté, en fait. Mais j'avais quand même une fibre de foi à l'intérieur de moi et bon an mal an, ma chère épouse, m'a sorti un peu de ce catholicisme et puis
il s'est passé quelque chose de très important qui a été finalement le déclencheur de ma conversion, c'est qu'elle est tombée gravement malade, j'allais dire presque une semaine après notre mariage. On s'est mariés en 1994 et presque une semaine après, elle est tombée gravement malade et on n'a jamais su de quoi elle souffrait. Elle a fait des examens médicaux à n'en plus finir, des coloscopies, des fibroscopies, des examens dans tous les sens. Elle a passé, je ne sais pas combien, presque 1 an dans différents hôpitaux, à voir différents médecins. Moi, j'étais très inquiet parce que j'avais déjà perdu une première épouse et je ne voulais pas que ça se reproduise une deuxième fois. Donc, j'étais paniqué, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne m'enlève pas aussi cette femme-là. Si tu l'as mise à mes côtés, ce n'est pas pour me la ravir encore. Et donc, ça a duré presque 1 an. C'est une maladie sur laquelle on n'a jamais pu mettre un nom. Et en fait, on a su beaucoup plus tard que c'était l'effet d'actions mystiques et de sorcellerie de la part de sa famille qui n'acceptait pas qu'elle puisse s'unir à un blanc et puis surtout qui n'acceptait pas parce qu'elle était venue en France. Et bon, finalement, vous savez, en Afrique, malheureusement, c'est vrai, c'est pas des légendes, hein, la sorcellerie existe, hein, on adore différentes divinités païennes, on adore des fétiches, on adore beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Et donc ma femme, finalement, un jour, dans ses je ne sais combienième séjour à l'hôpital, a fait connaissance d'une infirmière qui faisait partie d'une église évangélique et qui lui a donné un prospectus et qui a vu son état, a dit: «Oh mais madame, je vois que vous lisez votre Bible», parce qu'elle avait sa Bible à son chevet. «Venez donc, quand vous serez un peu mieux, venez donc à l'église où je suis». C'était une église en région parisienne et vous allez voir, là-bas, il se passe des miracles et des choses extraordinaires et vraiment, je pense que Dieu a quelque chose pour vous. Et mon épouse, effectivement, 15 jours, 3 semaines après, est partie au culte là-bas. Je tairai le nom de cette église et effectivement, il s'est passé que le pasteur, ce jour-là, avait décidé que le programme, le culte du jour serait consacré à la guérison des malades. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Et puis, à la fin du culte, il y a à peu près une trentaine de personnes qui se sont présentées devant et le pasteur a commencé à prier pour ces personnes. Et puis, arrivé devant mon épouse, il lui a dit: «Madame, je vois que vous êtes très malade, effectivement. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir?» Et ma femme a dit: «Mais oui, je crois. Oui, oui, je crois». Elle était à bout de force, elle n'en pouvait plus. C'était vraiment, je dirais, son dernier recours. Elle dit: «Je crois, effectivement». Et le pasteur lui a imposé les mains brièvement et dit: «Madame, recevez votre guérison». Et mon épouse a été instantanément guérie. Elle ne marchait pratiquement plus, elle ne s'alimentait presque plus, elle avait perdu presque 20 kilos en quelques semaines. D'un seul coup, elle s'est relevée sur ses jambes, elle a commencé à courir, elle a fait tout le tour de l'église en courant, en criant: gloire à Dieu, je suis guérie», et cetera. Moi, pendant ce temps-là, j'étais resté, ailleurs avec mes enfants parce que je ne croyais pas trop à ça, en fait. Et elle m'a téléphoné en me disant: «Tu sais ce qui m'est arrivé?» Puis elle m'a raconté toute cette guérison miraculeuse véritablement. Et le dimanche qui a suivi, nous nous sommes tous rendus donc dans cette assemblée et en fait, ça a été vraiment là le déclencheur. J'ai vu qu'effectivement, il y a un Dieu puissant, un Dieu qui Amen. un Dieu qui bénit, un Dieu qui a beaucoup d'amour pour ses créatures. J'étais pas encore converti, mais je suis quelques semaines après, j'ai donné ma vie au Seigneur, hein, dans les Amen. 95, j'ai donné ma vie au Seigneur grâce à ce témoignage qui était fort puissant et inattendu surtout. Et là, du coup, ma vie a pris un tout autre sens. J'ai compris que le Seigneur avait vraiment un plan pour nous. Ce plan, je ne le connaissais pas encore, j'étais encore très jeune, j'avais une trentaine d'années. Mais de fil en aiguille, au fil des années, nous sommes allés en Côte d'Ivoire plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un pays que j'aime énormément et dans lequel j'ai des projets, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est là-bas, nous allions souvent dans des rencontres, dans des veillées de prière. Et puis plusieurs fois, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui m'ont dit que Dieu avait un plan pour moi, que je devais servir le Seigneur. Bien loin de moi cette idée. Je dis: «Mais pourquoi faire? Ben, je me trouve bien comme je suis». Bon, on avait une vie relativement aisée à l'époque, par bonheur, par grâce, mes parents avaient des moyens importants et je vivais quand même un peu la belle vie. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à changer. La belle vie est devenue une vie beaucoup moins belle.
Et puis, je ne travaillais même pas à l'époque. Je ne travaillais pas parce que mes parents pourvoyaient à nos besoins et puis c'était vraiment la belle vie. Et puis petit à petit, il a fallu que je commence à chercher du travail et voilà et ma femme aussi et puis donc finalement, la vie était plus aussi facile. Et puis à chaque fois qu'on allait dans des cultes, qu'on allait dans des séminaires, il y avait toujours un serviteur de Dieu, qu'il soit apôtre, prophète, pasteur, peu importe, qui venait vers moi, qui me disait: «Tu sais, Dieu a un plan pour toi. Tu dois servir le Seigneur». Et moi, ça m'énervait d'entendre toujours les mêmes choses. Je me disais: «Mais quoi, servir le Seigneur, ça veut dire quoi?» Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose encore. Et puis petit à petit, en priant, ma femme a même reçu des révélations me concernant. Elle me disait: Tu dois enseigner la parole de Dieu». Je dis: «Bon, OK». Le problème, c'est que moi, je connais rien à la Bible. Je lis la Bible, mais j'y connais rien. Donc, il me faut des enseignements. Et j'ai commencé à écouter des enseignements, glaner un petit peu ça et là dans des séminaires. On achetait des cassettes parce qu'à l'époque, les CD n'existaient pas encore. Il n'y avait pas de clé USB, tout ça n'existait pas. C'était dans les années 90. Et j'achetais des cassettes et j'écoutais des cassettes en boucle sur des enseignements. Et petit à petit, ça a commencé vraiment à m'intéresser. J'ai commencé à ouvrir ma Bible, à chercher des passages, à faire un peu de recherche, etc. Et puis voilà comment, de fil en aiguille, j'ai compris qu'effectivement Dieu voulait m'utiliser pour le servir. Mais vous savez, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, hein, ça ne se fait pas en un jour. Il faut accepter la volonté de Dieu. Et comme disait Antoine très bien tout à l'heure, nous aimons les choses que Dieu n'aime pas forcément et nous n'aimons pas les choses que Dieu, lui, aime. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était un peu ma prière à l'époque. Non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai mis du temps à comprendre que ce que Dieu voulait pour moi n'est pas forcément ce que moi je voulais pour ma propre vie. Et donc un jour, nous avons habité à Orléans ensuite pendant quelques années. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Antoine et sa charmante épouse. Et nous sommes liés jusqu'à présent d'ailleurs. Et en fait, j'ai été dans une assemblée chrétienne, avec un homme de Dieu qui était un enseignant remarquable d'ailleurs. Et c'est là que finalement j'ai fait mes premières armes en tant qu'enseignant. Et voilà, d'une vie de luxe, je dirais presque, mais qui était pourrie par le péché intérieurement. J'étais quand même assez bon, je vous ai expliqué, hein, la pornographie et cetera, bon. Mais en fait, j'étais colérique, j'étais assez égoïste, j'étais assez orgueilleux aussi. Et finalement, tout ça a fini par diminuer petit à petit, mais c'était un long cheminement. Vous savez, petit à petit, Dieu nous brise. En fait, il faut passer par un processus de brisement, hein, comme à Gethsémane, hein. Gethsémane, c'est là où il y a l'huile qui coule, n'est-ce pas? Les oliviers, il y a l'huile qui coule de l'olive. Et pour ça, il faut presser l'olive. Il faut briser le fruit pour obtenir la sève. Et en fait, c'est ça. Il faut passer par un moment de brisement où le Seigneur va nous montrer nos péchés, il va nous montrer nos défauts. C'est le Saint-Esprit qui effectivement nous convainc de péché, de justice, de jugement, ce que dit l'évangéliste Jean. Et donc, il a fallu que je passe par plusieurs périodes de brisement. Ça ne s'est pas fait en une seule fois. Des périodes où je me posais des questions, des périodes où je me sentais mal, surtout moralement, et même physiquement parfois. J'avais des maladies qui venaient, qui s'en allaient, qui revenaient. Et puis tout ça, finalement, c'était ma façon d'être brisé. Enfin, c'est ce que le Seigneur avait choisi pour moi comme brisement pour en faire sortir ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Le Seigneur nous brise, il nous casse en 1000 morceaux et ça peut être extrêmement douloureux, ça peut être extrêmement pénible comme processus. On pleure, on se lamente, on se pose des questions. Et puis finalement, on dit, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Parce que la façon dont je souffre actuellement, est-ce que vraiment même, Dieu m'aime? Mais s'il m'aime, pourquoi est-ce qu'il me fait passer par ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il a permis que je perde une première femme? Pourquoi est-ce qu'il a permis que ma belle famille me rejette complètement, jusqu'à me haïr même? Jusqu'à me haïr. Et leur haine a été d'autant plus violente quand ils ont su que j'avais fait un deuxième mariage avec une femme étrangère, noire de surcroît, quelle horreur! Mais vous comprenez que Dieu nous aime et plus Dieu nous aime, plus les gens vont nous haïr et nous détester. Quoi? Parce que le monde n'aime pas la vérité.
Et en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes amenés à prêcher la vérité, parce que c'est la vérité qui nous libère. Il faut savoir pardonner aussi. J'ai pardonné à ces gens. Ça a été dur, je vous avoue. J'ai eu du mal à leur pardonner, parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait du mal à mes enfants aussi. J'ai eu du mal à leur pardonner, mais j'ai compris que sans le pardon, on ne peut pas être complètement libéré. Je leur ai pardonné. J'ai pardonné à ma belle famille. J'ai pardonné à tous mes amis qui se sont détournés de moi, que je n'ai jamais revus depuis. Je leur ai pardonné parce que, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le cri de Jésus à la croix. Et si nous sommes vraiment disciples de Christ, nous devons réagir comme lui, je dirais, devant les circonstances défavorables. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignorent l'appel que tu as mis sur ma vie. C'est pour ça qu'ils me détestent. C'est pour ça qu'ils me haïssent. Mais moi, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix de te servir, même avec des moments de faiblesse, même avec des moments d'incapacité, d'incompréhension. J'ai fait le choix de te servir parce que pour moi, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Si je retourne dans le monde, je suis mort. Je suis un homme mort. Exact. Si je retourne dans la vanité, je n'ai plus rien à espérer de la vie, ni de personne. Et puis, de toute façon, je sais que personne ne va m'aider. Et la seule façon, c'est qu'on se retrouve entre frères et sœurs avec les mêmes convictions, avec ce même désir de servir le Seigneur. C'est ça qui nous tient en vie. Ce n'est pas l'argent qui nous maintient en vie. Vous qui m'écoutez, chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés, ne mettez pas votre confiance dans vos richesses. Ne mettez pas votre confiance dans votre travail. Vous avez peut-être un très bon emploi, mais ne mettez pas votre foi dedans. Ne mettez pas votre foi dans votre famille. Ne mettez même pas votre foi dans vos enfants. Mettez votre foi en Christ. C'est lui qui vous donne toute chose par-dessus tout. C'est vrai que vous allez passer par des moments difficiles. Vous serez persécutés. Votre famille aussi sera persécutée. Vous allez subir certainement des épreuves difficiles dans votre vie. Mais est-ce que l'apôtre Paul n'a pas subi des épreuves dans sa vie? Est-ce que tous ceux que la Bible cite qui ont suivi le Seigneur n'ont-ils pas eux aussi suivi des moments très difficiles dans leur vie? Je pense que ces hommes et ces femmes de foi sont des meilleurs exemples que nous puissions suivre. Parce qu'ils ont aimé Dieu, ils l'ont aimé jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, vous savez, nous vivons dans des temps très, 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 très difficiles, mais je dirais presque que ce n'est que le commencement des douleurs. Le pire reste à venir. Ce n'est pas pour être pessimiste que je dis ça, mais le pire reste à venir parce que c'est prophétique, la parole de Dieu. Prophétique. Le pire reste à venir, mais nous qui croyons, nous qui sommes ancrés dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous n'avons pas à perdre espoir. Même si le pire arrive, Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses bien-aimés. Mais évidemment, il faut demeurer dans la sanctification, c'est-à-dire fuir le péché, haïr tout ce qui est abominable, ne pas suivre ce que le monde aime. Regardez comme aujourd'hui, la Constitution française a inclus en elle-même le droit d'avorter. Quelle abomination! C'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible, C'est terrible, terrible terrible. parce que ça va amener des malédictions sur le pays. Et que fait l'Église? L'Église, malheureusement, elle ferme sa bouche. Elle ferme sa bouche parce que les chrétiens sont des gens peureux, parce qu'ils n'ont pas de conviction finalement. Ils n'ont pas la conviction de dire la vérité, rien que la vérité. Les gens ont peur, ils se replient sur eux-mêmes, ils sont devenus craintifs, ils sont devenus lâches. La lâcheté. C'est triste. Et nous qui sommes ancrés dans cette foi et qui voulons transmettre notre conviction, nous ne devons pas être comme cela. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas par orgueil que je dis ça, mais ayons vraiment le courage de nos opinions. Amen. Ayons le courage de notre conviction. Nous devons vraiment rester accrochés au Seigneur parce que les temps vont être de plus en plus difficiles. C'est vrai que l'enlèvement est proche. Nous qui croyons à cela, cette doctrine qui est bien plus qu'une doctrine, c'est une certitude. Nous sommes vraiment dans la fin des temps de la fin, je dirais. Mais enfin, je ne veux pas non plus déborder. C'est pas trop l'objet de notre journée d'aujourd'hui, mais mon témoignage, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, j'ai vécu des choses difficiles comme mes frères, ici Antoine et Pascal. Nous avons chacun un parcours différent, nous avons chacun un cheminement différent. Nous sommes tous venus
de quelque part avec des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et l'essentiel, c'est de vous dire que tout est possible à celui qui croit. Et vous, Amen. tous qui nous écoutez aujourd'hui, la même chose est valable pour vous. Si vous voulez vraiment vivre avec le Seigneur en communion, alors il faut aussi penser que rien n'est désespéré dans la vie. Il n'y a pas de situation désespérée. Quoi que vous ayez fait, même si vous êtes le plus grand criminel de la terre, Dieu peut vous relever en un clin d'œil, parce que Dieu aime ses créatures et il peut faire de vous son enfant bien-aimé. C'est ça, d'une créature, nous devenons un enfant bien-aimé. Et je dirais même plus, nous devenons amis de Dieu, comme Abraham lui-même est devenu ami de Dieu. Plus que son enfant encore, il est devenu ami intime de Dieu. C'est ça qui est important, c'est que nous partons d'un point A pour arriver à un point B, mais il ne faut surtout pas retourner au point A, bien entendu. Une fois que nous avons pris le bon chemin, il faut le suivre jusqu'au bout. Voilà, c'était aussi mon témoignage. Je ne veux pas non plus trop déborder. Et je vous encourage à tous et toutes qui nous écoutez sur cette chaîne de vous dire que Dieu a un plan aussi pour vous. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais il va vous le montrer. Parce que si vraiment sa main est sur vous, il fera tout pour mettre des gens sur votre passage, comme Antoine a eu cette jeune femme qui est venue l'entraîner à l'église et qui malheureusement est décédée après. Mais voilà, c'était le plan de Dieu quand même que cette femme vienne vers Antoine pour lui montrer le vrai chemin. Et après, bon, sa vie s'est arrêtée. Ça, c'est le plan de Dieu aussi. Hein. Mais il y a eu un moment dans sa vie où cette personne s'est présentée. Il y a eu aussi un moment à moi dans ma vie, c'était ma propre épouse, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'était la même chose pour Pascal. Forcément, il y a des gens que Dieu met sur notre chemin. Dieu ne va pas descendre du ciel, hein. Heu, Dieu, il est assis sur son trône, il nous regarde, il nous voit. Il contemple les fils de l'homme. D'ailleurs, il se moque aussi, hein, de tous ceux qui font le mal parce qu'il sait que leur châtiment va arriver un jour ou l'autre. Ah oui, le Mais royaume lui du qui a sa ciel. main sur nous, il Oui. nous voit d'en haut, il nous aime et tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Le royaume Voilà, du chers ciel, amis, oui, oui, tu voulais parler? le royaume du ciel ne viendra pas pour éblouir nos yeux, Jamais de la vie. hein, vous qui m'écoutez, ne vous attendez pas à des choses, extraordinaires à voir, à ressentir. C'est pas comme ça que Dieu va venir. Dieu, il est subtil, il va venir tranquillement, tout doucement. Celui qui est moins subtil, c'est Satan, hein, faut pas l'oublier. Et lui, il va faire des miracles. Lui, il va faire descendre le feu du ciel. Et beaucoup de gens vont être trompés parce qu'ils vont croire que ça, c'est Dieu, alors que c'est faux. Exactement. Alors attention à ça, faites attention à ça. C'est la séduction. Bien La sûr. séduction, elle est déjà dans le monde et elle est de plus en plus voyante, je dirais. Par les réseaux sociaux notamment. Attention, les C'est- jeunes, il faut qu'on prie beaucoup pour les jeunes parce que les jeunes se laissent facilement attraper par ces choses-là. Il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu sur les réseaux sociaux, mais c'est pas réel. C'est pas Jésus l'a dit, hein. Jésus l'a dit, c'est l'un des précurseurs, c'est un élément, donc un élément précurseur même de son avènement. Exactement. Donc, la séduction, la séduction, la séduction, la séduction. Malheureusement, vous allez voir dans nos témoignages, vous n'avez pas vu quelqu'un parmi nous qui a parlé de Jésus va te rendre riche, Jésus va te Ah, donner des voitures, Jésus va te donner ceci, cela. Bien aimé, l'appel authentique, Dieu ne nous promet pas les richesses de la terre. Non. Dieu n'est pas un Dieu terrestre. Dieu va d'abord nous amener en hauteur, c'est-à-dire rechercher les choses d'en haut. Alors, écoutez-moi bien, quand on vient vous dire que vous aurez une voiture, et malheureusement, la voiture que vous avez, il y a au moins 10 personnes qui ont déjà roulé la même voiture. Et vous allez annoncer l'évangile à un riche de ce monde qui est franc-maçon, il est riche, il a 4 voitures. Vous allez lui dire que Jésus va le rendre riche. Mais est-ce que vous croyez que c'est comme ça que nous allons gagner les gens à Christ? Non, les gens sont dans des châteaux, mais qui meurent à petit feu. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu mourir à la croix qui s'appelle Jésus pour les sauver vraiment de leur situation. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce. Nous ne sommes pas mieux que vous, hein, sachez-le. Nous étions pourris, 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 pourris. Alors, si il nous a sortis de la pourriture, vous êtes peut-être moins pourris que nous, ça sera peut-être plus facile pour vous. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Et amen. c'est lui qui va vous sauver.
Moi, je me suis même posé la question de savoir, mais si je n'étais pas avec Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenu? Peut-être mort à attendre les temps de feu. Je ne souhaite pas ça, même pour mon pire ennemi. D'ailleurs, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemis. Moi, je n'ai que des amis et des frères. Sachez une chose, Jésus-Christ vous attend. Regardez le fils prodigue pour ceux qui lisent la Bible. La Bible dit qu'il a demandé son héritage et il est parti dans le monde. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes ce témoignage, rentre en toi-même. Jésus est sur le chemin. Vous avez vu, quand le fils prodigue a pris conscience, lorsqu'il est retenu, son père l'attendait sur le chemin. Jésus t'attend sur le chemin. Il y a un carrefour où Jésus nous attend tous. Amen. Merci beaucoup, cher frère. J'aimerais conclure, si tu me permets, Bien sûr, avec plaisir. sur quelque chose qui, à mes yeux, me semble important. Donc, bon, vous avez vu un petit peu tous nos témoignages, un petit peu d'où on vient, quoi. Hein, on est comme vous, hein. Ni plus ni moins. Hein, on n'est pas. Et ce qui me semble important à mes yeux, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que à partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus et que vous faites votre rédemption, Jésus vous pardonne tous vos péchés. Mais il pardonne vraiment tous vos péchés. Hein, d'ailleurs, le Dieu, on l'appelle le grand amnésique. Pas pour rien. Il a oublié. Il a oublié nos péchés. Une chose est sûre qui va vous aider, c'est que nous, on a plus de mal à se pardonner. Parce qu'à partir du moment où on a conscience de nos péchés, on a plus de mal à se pardonner. Alors, je ne donne jamais de conseils, j'en donnerai un tout petit. Je dirais, allez-y, pardonnez-vous. Commencez à vous pardonner vos péchés. Parce que Dieu, lui, les a oubliés. Parce que si vous ne pardonnez pas vos péchés, c'est ça une grande porte ouverte au diable qui, lui, va se servir de votre passé pour vous pourrir votre futur. Ça, il faut faire très attention à ça. Alors, si vous oubliez votre passé et que vous êtes une nouvelle créature comme nous, qui étions des vieilles personnes, des vieux hommes, aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures en Dieu. Nous sommes nés de. Si vous êtes nés de nouveau réellement, oubliez absolument tous vos péchés. C'est terminé, parce que Dieu, lui, les a oubliés. Il semblait très important de vous le dire, et ayez confiance en Dieu, parce que c'est la vérité, et la vérité est écrite. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous suivez le chemin, vous connaissez la vérité, et si vous connaissez la vérité, vous avez la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ces témoignages ont été, pas pour moi en particulier, mais pour tous. Je pense que je crois que c'est important que on prenne conscience que nous sommes des hommes et des femmes faits de chair et de sang, mais il n'y a pas de honte à parler de ce que nous étions avant pour montrer justement comment Dieu peut agir. Et il agit différemment selon chacun, mais le but est le même. Le royaume de Dieu, le but est le même, aimer Dieu et puis avoir la vie éternelle surtout. C'est ça qui est important, avoir la vie éternelle. La vie d'ici-bas passera. Ne nous attachons pas à ces choses-là, comme le disait Antoine, attachons-nous aux choses d'en haut. Parce Amen. que les choses d'en bas passeront et nous ne partirons pas au ciel avec ce que nous avons amassé sur la terre. Les gens qui meurent aujourd'hui, qui sont multimilliardaires, est-ce qu'ils partent dans la tombe avec leurs milliards? Jamais de la vie. Ça n'a aucun sens de s'attacher à ces choses-là. C'est vrai que Dieu peut nous donner des moyens pour réaliser certaines choses, mais surtout, il donne des moyens pour faire son œuvre. C'est ça qui est le plus important. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je crois que nous allons conclure cette petite soirée entre nous, entre amis, cette discussion entre amis. J'espère que ça va vous intéresser, vous interpeller surtout et vous permettre de vous poser aussi des questions par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que Dieu veut pour vous, pour chacun de vous. Ce n'est pas simplement écouter pour écouter, mais pour que cela soit vraiment quelque chose qui puisse toucher vos cœurs. C'est ma prière de ce soir. Je vous remercie, mes compagnons d'œuvre, Pascal et Antoine, d'avoir participé à ce témoignage. Merci à toi pour le thème. Et je voudrais aussi rajouter que nous souhaitons que vous interveniez, si cela vous agrée, de nous proposer éventuellement des thèmes pour de prochaines vidéos.
et que également, si vous avez des questions à nous poser sur la vie chrétienne, sur Dieu, sur tout ce que vous voulez, en rapport évidemment avec le Seigneur Jésus, que vous puissiez nous poser vos questions et auxquelles nous ferons bien sûr un plaisir de répondre, bien que nous n'ayons pas forcément toutes les réponses, mais au moins quelques éclaircissements qui puissent vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Donc, n'hésitez pas dans vos commentaires sous cette vidéo à nous proposer des thèmes de discussion pour les semaines à venir et également à nous poser toutes les questions que vous voulez. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre pour que ce soit vraiment une participation active de chacun et que ce ne soit pas simplement nous qui parlions et que vous écoutiez. Voilà, très bonne fin de journée à tous et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.